Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de ce mercredi dont voici les titres de l'essentiel de l'actualité. Opération anti-inflation à Carrefour Market, 30 produits dans un chariot pour stratégiquement 30 €. Voilà comment l'enseigne entend contribuer à la lutte contre la flambée des prix. Comment concrètement cela se compose dans les faits, vous le verrez dans un instant. Journée de sensibilisation au service civique, au programme de ce journal également, avec cette rencontre entre les anciens volontaires et la nouvelle promotion du service civique. Une matinée d'échange riche en enseignements et en expérience. Nous avons assisté à cette rencontre. Et puis on parlera de cette caravane de la santé pour lutter contre les addictions, une action de prévention organisée par l'association Fahamou Maïcha à Hakwa. Objectif, sensibiliser davantage le public mahorais sur les dangers liés au tabac, l'alcool, la drogue et d'autres formes d'addiction sans substance. Nous serons en direct avec le chargé de communication de l'association Fahamou Maïcha, Mohamadi Omar. Un caddie de 30 produits pour 30 €. Cette mesure est destinée à lutter contre l'inflation. C'est une promesse faite par le groupe Bourbon Distribution pour tout ce mois d'août. Et vous allez le voir, dès leur mise en rayon, les clients se sont rués dessus. Zora Abdou Café, Jaïdi Maolida. Dès l'entrée dans le magasin, Fatima Hassani et Assoumani Mohamed se dirigent directement vers les 30 produits en promotion mis en avant par l'enseigne. Pour ses clients, l'offre est alléchante. C'est avantageux pour moi parce que 30 €, c'est une somme non négligeable et ça me permet de faire des économies. Du coup, je profite des promotions. Avec le coût de la vie qu'il y a, on est obligé de passer au moins cher pour, pour amorcer un petit peu les dépenses. Hein. Bon, donc voilà, je profite de la promo. À la caisse, 37,69 €, c'est un peu plus que les 30 € promis au départ, mais c'est parce que Fatima a acheté d'autres produits non compris dans la promotion, ce qui ne l'empêche pas d'être satisfaite. Effectivement, ce n'est pas cher comparé à ce qu'on achète d'habitude. Assoumani Mohamed paye 32,98 €. Il vérifie son ticket de caisse pour voir si la promesse promotionnelle est tenue. Pas mal de choses sont affichées à notre prix et arrivé à la caisse, on se trouve avec d'autres prix. Bon, donc je suis obligé de contrôler. Et vous êtes satisfait du coup de ce que vous avez payé? Écoute, pour 32 € les produits que j'ai pris, c'est bon. Les promotions sont sur les produits de consommation du quotidien. Riz, sucre, sardines, tomates, sel, mouchoirs et d'autres encore. Pour avoir un caddie à 30 €, il faut que le consommateur pioche dans la liste des 30 produits en promotion. Nous multiplions les efforts pour permettre aux familles de garder leur pouvoir d'achat. Donc en leur proposant de produits nécessaires à leur consommation quotidienne à moins de 30 €. Donc ça peut aller des conserves aux produits de nettoyage en passant par les soins. Le choix se fait par nos ventes, on voit que c'est les produits les mieux vendus, donc on permet aux clients de pouvoir faire leurs courses sereinement. Cette opération appelée lutte anti-inflation est amenée à se renouveler. Nous vous l'annoncions dernièrement dans nos éditions, la hausse des tarifs des taxis, 2 € désormais en zone urbaine depuis ce mardi 2 août contre 1,60 € jusqu'alors. Alors comment cette nouvelle tarification est-elle accueillie par la clientèle? Réponse en image avec ces quelques réactions recueillies par Zora Abdou Café et Jaïdi Maolida. C'est trop cher, surtout pour les enfants. Ça reste le même tarif. Du coup, oui, je trouve que c'est cher. Ça vous fait un budget, vous qui êtes mère de famille? Oui, exactement. J'ai 4 enfants. Imaginez le taxi 8 €, plus moi 10 €. Ça fait cher, oui. Avec moi, c'est très cher. Et là, donc, il fallait qu'on diminue un petit peu. Juste à 1,80 €, ça marchera très bien. Pour moi, c'est cher. C'est cher de Pamazi Djaoudi, je trouve que c'est cher. L'essence est augmentée, le gasoil est augmenté, tout est augmenté, je comprends aussi. Mais quand même, c'est un peu cher. La vie à Mayotte, il est un peu cher. Du coup, on peut dire que
qu'on aide aussi nos artisans. Et on en vient à présent à cette matinée d'échange organisée hier par le CRIJ et la DRAGES à destination des jeunes pour le service civique. Témoignages et partage d'expériences ont été au cœur de cet événement. Un événement pour lequel a participé la nouvelle promotion du service civique Marissa Bina, Nasma Adrachi et Misbaoudine Bakar. Ils sont nombreux à avoir répondu présent. Parmi eux, Naïda et Mayoun, venus assister à cette matinée d'échange. Non seulement ce moment convivial a pour but de récompenser les anciens volontaires du service civique, mais également de présenter la nouvelle promotion qui tente aux mêmes objectifs. Moi, ce qui m'a plu déjà par rapport à la proposition du CRIJ, c'est que je peux faire mon service civique, acquérir des compétences, mais en même temps aussi passer mes formations et continuer dans le domaine dans lequel je suis. Parce que moi, je suis dans l'animation. Actuellement, je passais le BAFA et on m'a dit qu'en fait, ils pourront m'aider à financer le BAFA. La suite, parce que là, j'ai déjà validé mon stage et ils pourront m'aider à financer le BAFA 3, mais aussi je pourrais poursuivre, par exemple, si j'ai envie de passer un BPGEPS, je pourrais aussi passer mon BPGEPS, mais en même temps être en stage avec le CRIJ et aussi apprendre à créer des animations, tout ce qui est dans le domaine du numérique. Naïda, qui vient donc de finir son service civique, est déjà ambassadrice. Elle nous livre son expérience, cette alternance qui lui a permis de consolider son projet professionnel. Grâce à mon service civique ici au CRIJ, j'ai pu porter mon projet professionnel qui est d'intégrer une école de commerce et être prise ici au CRIJ en tant qu'alternance. Cette journée d'échange s'est déroulée dans les locaux du Centre régional d'information jeunesse, en partenariat avec la DRAGES, la délégation régionale académique. Une délégation qui s'affirme d'ailleurs comme le fil conducteur entre les projets des jeunes volontaires et l'organisation prête à les accueillir. Ce sont les associations et les communes qui recrutent les jeunes. Nous, c'est une sorte de pont entre les associations et la DRAGES. On s'occupe principalement de l'agrément des services civiques auxquels les associations font la demande avec nous à la DRAGES. Ce dispositif s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Il s'étale jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap à la recherche d'expériences professionnelles dans différents domaines comme l'éducation pour tous, la santé ou encore la solidarité. Et nous ouvrons à présent notre nouvelle rubrique dans ce 19h, ailleurs en Outre-mer. Et nous commencerons notre tour d'horizon ce soir avec la Guadeloupe et des maisons détruites par un incendie. En Martinique, la fin d'une grève de plusieurs mois à Carrefour. Et puis à Tahiti, on reviendra sur ce traditionnel cortège dansant de flambeaux. Regardez. Ils ont combattu le feu plus de 2 heures durant. À l'entrée d'un quartier bâti avec des cases de tôle et de bois, les flammes ont dévoré 3 bâtisses inhabitées. Aucune victime, mais aux premières loges de l'incendie, le voisin le plus proche a eu des sueurs froides. Déjà abandonné. Ça pas un problème. Les 2 espaces qui sont en feu, l'électricité n'arrivait pas dans ces endroits-là. Donc on va quand même mener l'enquête, savoir exactement ce qu'il en est. Plusieurs milliers de litres d'eau, des fourgons-citernes pour venir à bout du brasier. Et des hommes en renfort pour stopper la course des flammes. À notre arrivée, sur 100 mètres carrés environ, on a trouvé 3 habitations entièrement embrasées. Le fort rayonnement a eu un impact sur les habitations, 2 habitations vis-à-vis. Donc très rapidement, nous avons fait évacuer, donc à l'aide de la police, à l'aide des forces de l'ordre, nous avons fait évacuer l'ensemble de la population aux alentours. Acte de malveillance ou négligence, l'enquête doit déterminer les causes de l'incendie. C'est l'un des plus longs conflits de ces 20 dernières années en Martinique. 5 mois et 2 semaines de mobilisation ici, devant le supermarché. 2 mois entiers de blocage du site avant une injonction du tribunal. Depuis le 16 février, une quarantaine de grévistes se relayaient ici dans l'attente d'une issue positive. Ce matin, le camp est levé. Mais seuls les clients voudront bien s'exprimer sur cette fin de conflit. Ça s'est duré quand même. C'était trop long par rapport à eux-mêmes.
C'était très long. Le protocole d'accord signé en mairie confirme une augmentation des salaires de 2%, en partie rétroactive à 2021. Ou encore l'octroi de tickets restaurants, mais pas de paiement des jours de grève. Pour le maire du François, M. Bonzoffice, entre les deux parties, ce conflit au cœur de la ville a laissé des traces. Pour la direction contactée aujourd'hui, l'entreprise en grande difficulté ne fera pas l'économie d'une restructuration et un plan social n'est pas à exclure. À 1 heure du départ, danseurs et danseuses préparent leur flambeau. Un bambou, un morceau de toile découpé pour être imbibé plus tard de pétrole. On a coupé les bambous ce matin, du coup on a préparé nos sacs à la maison, après on est venu. Temiti est de corvée ce soir pour imbiber de pétrole chaque morceau de toile qui sera allumé dans un instant. 40 flambeaux en tout pour illuminer le cortège. Et c'est parti pour le défilé dans le village au son des tohérés et des cris de danseurs et danseuses. L'objectif étant de rameuter, appeler les habitants à les rejoindre à la maison paroissiale pour leur dernière représentation. Un moment de fierté pour redanser devant eux, mais aussi pour remercier les généreux donateurs et recueillir une dernière fois d'autres dons de bienfaiteurs dans ces petites enveloppes. La somme récoltée servira à récompenser les danseurs et danseuses qui ont eu pour cette année 30 000 francs chacun. Retour à Mayotte avec cette bien triste image à Dzaoudi. Une tortue géante a été retrouvée morte au bord de la mer en contrebas du parking des taxis. Le réseau d'échouage marin ainsi que l'association Oulanga Nanyamba se sont chargés de la récupérer. Il s'agit ici d'une tortue d'environ 150 kilos. Elle devrait être âgée de 30 à 40 années. Écoutons Mounirou Ali de l'association Oulanga Nanyamba. On va l'enterrer à un endroit qui ne sera pas fréquenté, donc voilà, pour la mettre, pour que voilà, ça ne transmet pas des maladies. Il faut l'enterrer, c'est le seul moyen. Ça nous arrive souvent, on a souvent des tortues échouées, soit qui sont mortes accidentellement ou bien qui ont été mangées par des requins ou bien autre chose. Mais en tout cas, ça nous arrive d'intervenir sur des cas pareils. Place maintenant au direct de ce 19h. Nous prenons la direction d'Aqua, dans le nord de l'île, où une action de sensibilisation à la santé est mise en place aujourd'hui. L'association Fahamou Maïcha lance la 2e édition de la caravane de la santé au programme prévention et accompagnement des personnes souffrant d'addiction. Pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamadi Omar, chargé de projet à l'association Fahamou Maïcha. Bonsoir monsieur. Alors, comment s'est déroulée cette journée d'action ? Alors, depuis ce matin, ça s'est bien passé. C'est la 2e édition, vous l'avez rappelé, de la caravane. Nous étions ici l'année dernière et cette année, nous sommes revenus pour sensibiliser davantage. Et depuis ce matin, évidemment, il y a eu un public assez nombreux qui peut venir échanger avec nous. Sur cette thématique de santé qui est quand même assez, des fois, pas très comprise par le grand public, parce qu'évidemment, il y a une dimension de dépendance dedans, des fois, et il y a une dimension aussi un peu de prise en charge sociale, médicale. Évidemment, on est venu sensibiliser sur cette question-là, informer, sensibiliser, et puis pour les personnes qui sont volontaires, pour être accompagnées dans une démarche de réduction des risques, évidemment, de les accompagner, les orienter et surtout qu'ils puissent être pris en charge au plus près de leur domicile. Alors, quelles actions concrètes ont été mises en place pour sensibiliser justement ces personnes souffrantes ? Oui, alors il y a eu un public, le public il a essayé assez divers aujourd'hui. Il n'y a pas eu que des personnes évidemment qui souffrent d'addiction. Il y a eu aussi des parents qui venaient s'informer sur cette thématique parce que peut-être ils sont aussi parents de jeunes qui sont dans cette situation. Il y a aussi des jeunes évidemment qui sont pas aussi dans les addictions qui venaient aussi échanger avec nous sur cette thématique. Alors parmi les ateliers qui étaient mis en place aujourd'hui, alors il y a eu des débats, des focus group. Il y a eu aussi un peu un concours de connaissances sur les addictions.
et surtout des outils qui ont été déployés aujourd'hui, des formes de jeu, parce que l'idée c'était pas de venir donner quelques leçons que ce soit, c'est d'échanger et le public aussi a beaucoup à nous apporter, que ce soit du vécu, des témoignages, etc. Donc à travers l'échange par rapport aux outils qu'on a déployés aujourd'hui d'animation, de prévention, c'était aussi que cette journée, que ces ateliers qui étaient mis en place aujourd'hui puissent être bénéfiques, prolifiques pour tous ceux qui ont participé et le public d'Aqua a bien joué le jeu. Alors rapidement, vous pouvez nous dire quelle est la suite de la soirée ? Oui, alors aujourd'hui, cette journée de sensibilisation, elle a eu, évidemment, depuis ce matin, ça a été l'occasion de faire tous ces échanges que je viens de mentionner. Alors, ce projet prévoit de ponctuer par un spectacle de sensibilisation, par un concert, avec des artistes qui sont engagés. Ce sont des jeunes artistes de la scène musicale mahoraise qui sont engagés depuis le début, depuis l'année dernière, sur ces thématiques de promotion de la santé. Alors je pense notamment à Naïd derrière moi, je pense à Maurice qui n'est pas avec nous cette année, mais il y a Désiré, il y a aussi d'autres artistes qui sont connus du grand public, N-Pro Game pour ne citer que. Il y a aussi beaucoup d'artistes locaux qui sont aussi engagés sur ces thématiques de santé qui concernent le grand public, et donc ils sont là aujourd'hui évidemment pour passer des messages clés pour que la population évidemment puisse aller en savoir plus et aller entamer des démarches. Et voilà, c'est un peu ça. Mohamadi Omar, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions lors de ce direct réalisé par Jaïdi Maolida. Et puis avant de nous quitter, sachez que ce soir, vous pourrez suivre cette nouvelle émission qui allie tradition et modernité. Cette émission, c'est Mouzouri, en cette période de grand mariage. Il s'agit ici de revenir sur les coulisses de la préparation de l'événement. Un moment privilégié avec la mariée mahoraise lors de sa mise en beauté. L'occasion de revenir sur l'importance de faire un grand mariage, un haroussi, un manzaraka, et valoriser la tradition mahoraise. Chaque marié évoquera ses craintes et ses envies pour le grand jour. Premier numéro donc à suivre en télé tout à l'heure à partir de 19h50. Mais avant cela, vous aurez rendez-vous avec le journal à Maoré que j'aurai le plaisir de vous présenter juste après la météo. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne.